Vous venez de sortir un livre qui s'appelle en anglais Buffett's and Breadlines. Sauf erreur de ma part, ça veut dire banquet et soupe populaire. Pourquoi ce titre? Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des inégalités qui se creusent au niveau mondial? Eh bien, en fait, le titre souligne qu'il y a une dualité importante dans le monde aujourd'hui. D'un côté, il y a l'univers des banquets, qui, en fait, est occupé par juste 1% de la population. Et puis, il y a l'univers des sous-populaires, qui est 99% de la population. Ce grand écart est très, très dangereux. Mais ce qui est plus important et qui peut-être n'a pas été suffisamment souligné, c'est le sous-titre du livre qui est Is the world really broke or just mismanaged? Est-ce que le monde est vraiment fauché ou juste mal géré? Alors la thèse que j'avance, c'est au contraire qu'il est mal géré. Et donc mon message n'est pas pessimiste, il est optimiste. Il dit que nous avons un excellent présent, un excellent avenir, qui est gâché par des politiques tout à fait erronées et contre-productives. C'est ça le message du livre. Ce sont les politiques ou c'est la loi du marché qui fait qu'il y a des inégalités croissantes? Non, à mon sens, bon, les inégalités existent toujours, mais elles sont augmentées par des politiques qui essayent de bien faire, mais finissent par mal faire. Et ces politiques sont basées, à mon sens, non pas sur l'incompétence ou la méchanceté des politiciens ou ceux qui font les politiques, mais par ce que j'ai développé dans le livre et que j'appelle le syndrome QWERTY. C'est-à-dire QWERTY, vous savez, c'est la première ligne du clavier des ordinateurs anglais. En français, c'est AZERTY. Mais ce qui est intéressant, c'est que QWERTY a été inventé pour ralentir la dactylographie au moment où il fallait ralentir la dactylographie parce que les machines à écrire bloquaient. Et c'était une bonne idée à l'époque, ce n'est plus une bonne idée maintenant, mais on l'a gardé. Alors, transposant ça aux politiques, moi je prétends que la plupart des erreurs politiques sont basées sur des QWERTY. Et je donne des exemples là-dessus. Alors, que serait une politique, disons, moderne du terme, qui prendrait en compte non pas les concepts du passé, mais ceux de l'époque contemporaine et du futur? Prenons un exemple, l'emploi. L'emploi est au centre du malaise aujourd'hui. Et toutes les politiques de l'emploi sont des politiques contre-productives parce qu'on on ment, si vous voulez, au peuple en disant on va créer le plein d'emploi, alors qu'une analyse fine montre que l'automation et tout ça fait qu'on aura besoin de moins en moins de travailleurs. D'ailleurs, je cite à ce sujet le dernier numéro de Futurib, qui a eu un numéro spécial sur l'essor de la robotique. Alors, tout ça veut dire que tout le monde parle d'emploi, gauche, droite, centre confondus, et on fait des politiques qui sont basées sur des erreurs. Une des grandes erreurs, c'est de penser que la croissance va créer des emplois. Or, la croissance peut très bien, au contraire, accélérer l'automation. Alors, c'était vrai que la croissance dans le passé crée des emplois, c'est un QWERTY classique. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Et ça veut dire, alors, soyons plus concrets, ça veut dire que désormais, vous proposez de distribuer la richesse indépendamment d'une contrepartie en termes de travail? Oui, tout à fait. Je pense que dans la mesure où il y a eu un découplage du travail avec le processus de production, et qu'on peut voir par la tendance historique et encore plus dans les projections d'avenir, il faut penser à une économie de répartition et de distribution plutôt qu'une économie axée sur la production. Donc il va falloir changer de clavier en deux mots. Tout à fait. Merci Kimon.